Ça démarre. Voilà, normalement, on devrait être en direct sur Facebook. Je vais lancer le live sur nos autres plateformes. Hop, bonjour Webex, si vous nous entendez, on va activer la caméra. Voilà. Voilà. Tout va Et bien. normalement, tout fonctionne. En plus, on est bien cadré. On n'a pas fait les tests de cadrage avant et on est bien cadré du premier coup. C'est pas parfait tout ça. Hop, Eh bien, alors, bonjour à tous si vous nous entendez. bonjour à tous. Tout le monde nous dit bonjour. Damien qui nous dit parfait, donc a Voilà. priori, tout fonctionne. Vous nous voyez, vous nous entendez. Tout va bien. Voilà, pareil. Donc on diffuse sur deux plateformes aujourd'hui. On est sur Webex et sur Facebook. Donc sur Facebook, pareil, vous pouvez nous faire un petit coucou sur le chat et poser vos questions. On sera là aussi pour vous répondre. Voilà, en espérant que sur Facebook, vous nous entendiez bien aussi. Mais normalement, j'ai un bon débit d'image, un bon débit vidéo, donc ça devrait être bon. Alors, Ouais, tout bonjour à à tous fait. nos stagiaires sur... voilà, Aurore qui nous dit bonjour sur Facebook, donc ça a l'air de marcher sur Facebook. Vous êtes beaucoup, je peux pas dire bonjour à tout le monde d'un coup, mais bonjour à Ben, tous. bonjour à toute la promo, Voilà, bonjour à déjà. toute la promo Victor Hugo et Et tous ceux qui nous regardent aussi, tous les futurs candidats au qui ne sont CRPE pas encore. qui nous rejoignent, qui ne sont pas encore chez nous. Et on est content de vous voir ce soir. Jour d'ouverture des inscriptions au CRPE. On va attendre 2 minutes quand même que tout le monde arrive, que tout le monde s'installe tranquillement, et puis on Ouais. commencera. Je vais en profiter. Hop, je vais en profiter pour lancer l'enregistrement pour que tout le monde puisse avoir le replay. Donc bonjour aussi à la team replay qui regardera ce live un peu plus tard. Dès demain, il sera disponible Voilà, en replay, dès hein, demain donc, matin, dès qu'on arrive au bureau, on le met voilà. disponible sur vos plateformes, les stagiaires pour prof. Et les autres, vous l'aurez sur Facebook, hein, vous inquiétez pas, vous l'aurez aussi. Donc si jamais vous devez quitter ce live en plein milieu, et ben c'est pas grave, vous aurez le replay demain. Je pense surtout à nos stagiaires qui font la pré-rentrée à la Réunion, hein, puisque c'est dans pas longtemps, il me semble. Eh bien, oui, oui, c'est effectivement dans 1 heure et demie. Donc, ça va très vite. Voilà, exactement. Donc je vois déjà quelques questions qui commencent à défiler. On va essayer de répondre au maximum de questions. On a une présentation qui est très complète, vous verrez. Et bien sûr, dès la fin de la présentation, vous pourrez nous poser des questions qu'on aurait oubliées. On prendra un petit moment avec vous, hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, l'idée, c'est que vous partiez vraiment de cette réunion, cette formation, avec toutes les réponses à toutes vos questions. Après, bon, pour les stagiaires pour prof, si jamais vous avez des questions, en tout cas, qui reviennent ou qui vous reviennent après le live, n'hésitez pas, hein, on reste disponible. Vous pouvez très bien nous poser la question directement par mail. Ouais, tout à fait. Je vois déjà Ingrid qui nous demande où va se trouver le replay. On va le mettre un petit peu partout sur votre plateforme Apollorn, sur votre extranet, et je pense qu'on va essayer de le mettre aussi en page d'accueil de l'extranet. Donc vraiment, quand vous vous connecterez sur votre plateforme, vous l'aurez en premier. Vous ne pourrez pas le manquer. Voilà, vous ne le manquerez pas. On va peut-être se présenter avant de démarrer le live. Bah oui, pour tous ceux Allez, qui ne me connaissent je te pas, laisse. donc je suis Yves, responsable de formation chez Fortprof. Donc je m'occupe de la région sud, c'est-à-dire la zone qui est en dessous de la ligne Bordeaux-Lyon, hein, pour faire simple. Et je m'occupe aussi des territoires d'outre-mer, donc de la Réunion, de la Guadeloupe, la Martinique. Voilà. Voilà, et Audrey qui nous fait un coucou de la Réunion d'ailleurs sur Facebook. Et bien c'est gentil. Bonjour André. Voilà, et donc moi, c'est Jean-Paul, je suis le deuxième responsable de formation chez Fortprof et je m'occupe de tous les secteurs nord de la France et de la technique pour le live d'aujourd'hui aussi. Mm. Comme je vous disais, on diffuse sur deux plateformes en même temps. C'est un peu complexe. Donc selon notre bande passante, il y a peut-être des moments qui vont être un petit peu flous, mais ne vous inquiétez pas, on vous mettra à disposition la présentation si ça s'affiche pas très bien. Et de toute façon, on va tout vous expliquer pas à pas à l'oral. Donc quand vous regarderez Oui. le replay, mettez en pause et vous pourrez suivre avec nous facilement. Oui, vous aurez aussi le PowerPoint, hein, pour pouvoir Ouais, suivre ouais. les éléments. Ok, on est bon, on démarre. Ah bah c'est parti. Allez, donc aujourd'hui, Le les live. inscriptions au CRPE ont ouvertes. On est le 1er octobre 2024. Et tout simplement, on va vous apprendre à vous inscrire au concours. Donc on vous a prévu une petite présentation qui normalement devrait s'afficher pour tout le monde, hein. Dites-moi si tout est bon pour vous. A priori, de mon côté, tout a l'air bon. Ouais, ouais, Oui, c'est ouais, pas. je vois des OK, tout est bon, on voit bien. OK, c'est C'est parfait. parfait. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Premièrement, on va faire un petit rappel sur les conditions d'éligibilité au CRPE. Je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, il y a beaucoup de doutes, donc on va en lever la plupart et vous montrer comment lever les autres. On va parler ensuite du calendrier du concours, quand est-ce qu'on s'inscrit maintenant, à la date des épreuves, quand est-ce qu'on aura la date des postes disponibles au concours, etc. Ensuite, on va vous parler du fameux choix, si vous êtes éligible à plusieurs concours, quel concours on choisit, à quel concours on s'inscrit. On va répondre à cette question-là. Et on va parler du deuxième indispensable du concours, c'est-à-dire les attestations. Secourisme, natation, documents complémentaires, etc. On va parler de tout ça. Et Et on vous mettra à la fin une petite feuille de route, une petite checklist pour vous permettre de vous inscrire plus facilement et voir si vous vérifiez si vous n'avez rien loupé. surtout rien oublier. Voilà. Et en deuxième partie de live, on va couper le PowerPoint et on va faire une inscription en direct. Donc moi, je vais m'inscrire au CRPE personnellement et je vais vous montrer pas à pas sur quoi il faut cliquer, sur quel site il faut aller, pourquoi on choisit telle et telle option, etc.
Donc voilà, tout ça, vous l'avez ce soir et vous l'aurez en replay si jamais vous devez partir un peu plus tôt. Donc ceux qui peuvent rester bien jusqu'au bout, parce que la partie de présentation est importante, hein, effectivement c'est ce que vous allez devoir faire vous personnellement. Voilà, tout à fait. Ok, bah on commence, Yves, je te laisse Ah peut-être ben, nous parler des conditions d'éligibilité au allez, concours. on est parti. Donc les conditions d'éligibilité, donc on va passer assez rapidement sur ce point-là, parce que normalement vous les connaissez déjà, mais il est important quand même de les rappeler, parce que c'est le point d'entrée, hein, c'est la base de votre inscription. Donc il y a plusieurs concours hein, qui existent, donc ça veut dire c'est comme plusieurs portes d'entrée pour arriver au même métier, le métier de professeur des écoles. Donc dans le première porte, en fait, c'est le CRPE externe. Donc le CRPE externe, ça concerne les personnes qui ont un niveau Master 2, donc soit qui l'ont déjà, hein, quelle que soit la coloration d'ailleurs du Master, hein, donc soit vous l'avez déjà, soit vous êtes en cours de le passer. Et donc dans ces cas-là, vous êtes éligible au concours externe. Voilà. Après, il existe aussi donc des dispenses pour ce concours. Pour le concours externe, la dispense, c'est soit être parent, père ou mère de 3 enfants, et la deuxième dispense, c'est être sportif de haut niveau. Voilà, tout à fait. Je sais que la question, elle nous revient beaucoup et j'anticipe un petit peu parce que beaucoup de monde va nous la poser. C'est 3 enfants au foyer. C'est pas forcément 3 enfants qui sont à soi. Et exactement, ça peut être aussi dans une famille recomposée. Le Voilà, principal, c'est que vous avez 3 enfants à la maison. exactement. Après, il y a le second concours interne. Alors, le second concours interne concerne des personnes qui sont détenteurs d'une licence et 3 ans d'expérience dans le secteur public. Voilà. Donc ce point-là, donc les 3 ans d'expérience, c'est important et en plus, il faut que ce soit une expérience qui soit récente, hein, vous devez être en cours d'activité. Ça, c'est pour le second concours interne. Voilà, tout à fait. Après, vous avez le troisième concours. Donc, le troisième concours, ça concerne beaucoup de stagiaires qui sont en reconversion, dans le sens où dans ce concours, il n'y a pas de condition de diplôme. Il faut juste prouver 5 ans d'expérience dans le privé. Voilà. Donc, les 5 ans d'expérience peuvent être en une fois hein, dans une entreprise ou en plusieurs fois dans plusieurs entreprises. C'est aussi possible. Voilà. Le principal, c'est au total, vous devez avoir un global de 5 années d'ancienneté. Voilà, je vois déjà une petite question qui est intéressante aussi sur les chats et on va commencer à y répondre maintenant aussi. Parce que là, je vois Cécile qui nous dit, par exemple, est-ce que la SNCF, quand c'était public, alors ça, c'est un petit peu des cas particuliers où vous n'êtes pas vraiment sûr que c'est de la fonction publique vu que ça ne l'est plus trop, etc. Dans ces cas-là, si c'est des cas vraiment très particuliers comme ça, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est de passer un petit coup de fil à votre rectorat parce que c'est que eux qui tranchent, c'est eux qui vont pouvoir vous donner la bonne réponse. Nous, on a des réponses avec notre expérience, etc. Mais sur des cas très très particuliers comme ça, qui n'arrivent qu'une fois en 30 ans, hein, moi j'ai jamais entendu ce cas-là, par exemple, qui nous vient de nous être proposé. Donc le mieux, là, c'est de vous en assurer quand même auprès du rectorat, hein, si vous n'êtes pas sûr. Petit coup de fil au rectorat, ça coûte rien, petit mail, et ils vous diront. Oui, petit mail, comme ça au moins, quand ça vaut au moins une trace écrite de la réponse, hein, c'est important. Voilà, je vois beaucoup de questions sur quel concours choisir. C'est un peu plus tard dans le live. Ouais. On va pas vous répondre tout de suite, mais on y viendra. Oui, donc il y a plusieurs portes évidemment, mais effectivement, on peut être éligible à plusieurs concours. Donc ça, c'est un point important aussi, et c'est une chance hein, que propose ce concours. Donc on vous expliquera un petit peu plus tard comment faire et quelles solutions apporter. Voilà. Mhm. Alors, au niveau des concours, donc il y a le concours déjà normal et le concours CRPE spécial. Donc spécial, ça veut dire que c'est une langue régionale. Donc toutes les régions ne sont pas concernées, mais vous avez des langues régionales, comme il peut en exister donc, en Alsace, c'est en Bretagne, il y en a en Corse, Ouais, à Bordeaux aussi, il me semble. il y en a à Bordeaux, il y a aussi Ouais. le créole aussi. Donc Ouais. il y a plusieurs types de langues régionales. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner. Hein, ça peut être aussi une piste. Il n'y a pas beaucoup de postes, c'est vrai, sur ces CRPE spéciaux, mais il y en a quand même, donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Voilà, Et tout à ensuite, fait. vous avez aussi deux voies qui sont le public ou le privé. Donc là, effectivement, ça va vous orienter vers le choix d'école dans laquelle vous allez travailler, hein. Soit des écoles privées, soit des écoles publiques. Ouais. J'en profite pour une petite question de chat sur Facebook de Esther. Est-ce qu'on doit toujours être en poste pour les 3 ans dans la fonction publique pour le second concours? Alors, il faut être en poste, oui. Oui, il ne faut pas être en Ouais, disponibilité. voilà, c'est ça. Aussi. La seule exception, c'est si vous avez été AED, donc assistant d'éducation en collège-lycée. Yves, tu es un peu hors du cadre, remets-toi à droite. Si vous avez été AED, pardon, donc assistant d'éducation surveillant en collège-lycée, vous pouvez passer le second concours interne. Je crois que c'est à partir de 2 ou 3 ans d'expérience. Donc vérifiez sur le site du ministère hein, et vous allez pouvoir le passer si vous êtes dans ce cas-là. Voilà. Donc là, c'est les concours principaux hein, Voilà. qui sont présentés pour le concours du CRPE 2025. Après, il y a d'autres concours aussi qui sont proposés. Donc, il y a le concours externe supplémentaire. Donc là, ce concours, c'est exactement le même concours, le concours externe qu'on a vu déjà tout à l'heure, avec les mêmes critères.
c'est-à-dire qu'il faut un niveau Master 2 ou une dispense avec soit 3 enfants, soit sportif de haut niveau. Et il est uniquement valable sur les académies de Créteil et Versailles. Voilà, pour cette année. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est un concours qui est prévu depuis 2023, qui va normalement durer jusqu'en Voilà, 2026. et qui est supplémentaire, c'est-à-dire qui vient en complément du concours déjà existant, parce qu'il y a déjà un premier concours externe pour Créteil-Versailles, donc c'est un deuxième concours. Donc, c'est donc une deuxième chance en fait de passer et de réussir le concours. Ouais, tout à fait. Donc, sachant qu'il n'ouvre pas tous les ans, mais ça fait 4 ans qu'il ouvre régulièrement, donc a Oui. priori, on se doute que ça va ouvrir encore cette année. Et il y a encore un autre concours qui existe, c'est le concours interne exceptionnel. Donc là, c'est un concours un petit peu spécifique pour les personnes qui sont contractuelles et qui sont en activité actuellement. Donc dans ce cas-là, il faut pouvoir prouver d'un diplôme de Bac+2 et avoir une expérience au moins de contractuel de au moins 18 mois dans les 3 dernières années. Voilà. Ça, c'est les deux choses importantes à retenir pour ce concours exceptionnel. Donc, il est valable pour les académies de Créteil, de Versailles et de Guyane. Alors, c'était le cas cette année, donc vous verrez ensuite dans votre inscription si c'est le cas dans d'autres académies. Alors justement, j'ai vérifié, en tout cas, c'est bien le cas à Créteil, à Versailles et en Guyane. Après, pour d'autres académies, effectivement, vous verrez sur Cyclades si jamais ça a ouvert. Je vois beaucoup de questions qui défilent hein, sur Webex de la part de nos stagiaires. Vous inquiétez pas, on va répondre à la plupart dans la présentation naturellement. C'est pour ça que je vous ignore pas, je vous réponds pas tout de suite. Et les questions qui vous restent, on verra à la fin de la présentation. Ok, on passe à la suite. Eh bien, on va passer au calendrier prévisionnel peut-être. Alors, on passe au calendrier prévisionnel du CRPE 2025. Donc, la période d'inscription, c'est maintenant, c'est pour ça qu'on fait ce live. Pour le CRPE externe, pour le CRPE interne, pour la troisième voie, donc tous les concours classiques, entre guillemets, la période d'inscription court du moment où on enregistre ce live le 1er octobre jusqu'au 7 novembre 2024. Alors, je sais que ça fait 2 ans que les inscriptions, en fait, elles finissent pas en novembre, ils les repoussent jusqu'en décembre. Mais on va partir du principe, encore cette année, que ça va finir le 7 novembre. Donc, s'il vous plaît, si on a un truc à vous demander cette année, n'oubliez pas de vous inscrire. Oui, chaque année, on a une ou deux stagiaires Voilà. qui oublient de s'inscrire. Voilà, tous les ans, on a un ou deux pensez-y. stagiaires qui viennent nous voir le lendemain de l'inscription en disant j'ai oublié de m'inscrire, comment je fais? Et c'est perdu, désolé. Donc vraiment, faites attention. Alors, c'est pas obligé de vous inscrire ce soir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas des places limitées, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Mais ne le faites pas le 7 novembre, faites-le vraiment bien pendant la période. N'oubliez pas de le faire. C'est le truc le plus important que vous devez faire dans votre préparation au concours, vous inscrire. Ensuite, pour le CRPE externe supplémentaire donc de Créteil-Versailles, pour l'instant, l'ouverture de ces concours-là n'a pas encore été annoncée. En général, ça se fait en novembre-décembre. Donc, vous allez pouvoir attendre un petit peu sur ce concours-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On en reparlera. Et pour le concours contractuel, donc le CRPE interne exceptionnel dont il vient de parler, les inscriptions sont également ouvertes, j'ai vérifié tout à l'heure à midi, du 1er octobre au 7 novembre 2024 pour les 3 académies du coup de Créteil, Versailles et la Guyane. Donc pareil, si vous comptez passer le fameux concours contractuel, c'est maintenant qu'il faut vous inscrire, c'est pas plus tard comme c'était l'année dernière. Vous y pensez maintenant et vous n'oubliez pas. Ok, notez bien ces dates-là, hein. 1er octobre, 7 novembre. Et même si c'est étendu jusqu'en décembre, assurez-vous de faire toute votre inscription avant début novembre, comme ça au moins vous êtes sûr que c'est validé. Voilà, maintenant parlons un petit peu des épreuves, tout simplement, puisqu'on a eu les dates des épreuves écrites. Pour le CRPE classique, entre guillemets, hein, externe, interne, troisième voie, les épreuves écrites auront lieu le mercredi 1er avril et le jeudi 2 avril 2025. Donc là, j'ai mis français mathématiques et épreuves d'application. Normalement, ça devrait être ça. C'était comme ça l'année dernière, c'était comme ça l'année d'avant aussi. Donc, je vous ai mis français mathématiques le mercredi et épreuve d'application le jeudi. Ça va peut-être changer. Voilà, mais les dates, par contre, sont sûres. En tout cas, les dates sont sûres. Voilà, elles sont sorties sur plusieurs académies, puis elles sont sorties sur le site officiel du ministère. Donc, vous aurez le 1er et le 2 avril vos épreuves écrites. Les dates de publication des résultats, par contre, ça dépend un petit peu de chaque académie. Donc, normalement, dans vos convocations et sur les sites des académies et sur le site internet de FortProf aussi, quand on aura l'info, vous aurez les dates de publication des résultats. On vous expliquera plus tard, pas dans ce live, mais à l'occasion d'un autre live, comment consulter vos résultats, comment voir où vous en êtes, etc. Voilà. En ce qui concerne maintenant les épreuves orales. Les épreuves orales auront lieu courant mai-juin 2025. Les dates seront annoncées après les résultats des écrits, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les dates officielles des oraux pour le moment, puisque ça dépend de chaque académie et ça dépend de chaque personne. Vous aurez chacun votre convocation. Dès que vous aurez réussi vos écrits, vous aurez la convocation pour les oraux avec vos dates.
Voilà. Ah, on me dit sur le chat que c'est le mercredi, c'est le 2 avril et que je me serais trompé. Donc c'est bien le 1er et 2 avril, mais par contre c'est le mardi, mercredi, pas le mercredi, jeudi. Toutes mes excuses, je me suis mal relu. Je serai puni après ce live sévèrement. Donc retenez bien 1er et 2 avril pour les épreuves écrites. Alors, pour le CRPE externe supplémentaire, donc le concours de Créteil et de Versailles, et ben, comme je vous disais tout à l'heure, si le concours ouvre, on vous annoncera les dates à partir de ce moment-là, à la fois pour les inscriptions et pour les épreuves écrites. En général, c'est plutôt fin avril pour les épreuves écrites de ce concours-là, donc après les épreuves écrites des concours normaux, et plutôt le mois de juin pour les oraux. Et en ce qui concerne le concours contractuel, les épreuves écrites auront lieu le 24 avril 2025. Là, j'ai pas mis de jour, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Donc si vous passez le concours contractuel, qui est le concours interne exceptionnel, retenez bien la date du 24 avril 2025. Voilà, je pense qu'on est bon sur les dates. Maintenant, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, je l'ai vu défiler des dizaines de fois sur le chat. Quel concours on choisit? Si on est éligible à plusieurs concours, qu'est-ce qu'on paye? Alors déjà, il est vrai qu'on peut être éligible à plusieurs concours, tout simplement en raison des conditions d'éligibilité qui sont spécifiques et donc qui sont variables. Donc on peut avoir, oui, 5 ans d'expérience et aussi un master, où on peut avoir 5 ans d'expérience, avoir un master et être éligible aussi au concours contractuel. Donc tout ça, c'est possible. Donc vous pouvez, oui, vous inscrire aujourd'hui, en tout cas, à l'ensemble des concours. Et vous pouvez parfois en passer plusieurs. Donc je dis parfois. Donc, pour pouvoir en passer plusieurs, en fait, vous devez pouvoir être éligible au concours classique. C'est-à-dire que soit vous êtes en externe, soit en interne, soit en troisième voie. Donc, vous aurez accès au concours classique avec les dates qu'on a vu précédemment. Et vous pouvez être aussi éligible au concours supplémentaire de Créteil-Versailles. Donc là, ça veut dire que vous êtes éligible à l'externe, donc vous serez éligible au concours supplémentaire. Donc ça vous fait 2 possibilités de passer le concours. Et vous pouvez aussi également être éligible au concours contractuel qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc ça fait 3 pistes d'éligibilité, 3 pistes de concours qui sont possibles sur une seule année, sur une première année. Voilà. Par contre, vous ne pouvez aussi, dans certains cas, être éligible qu'à une seule voie, un concours externe, concours interne ou concours troisième voie. Et surtout, ce qui va être important, je me permets de rajouter, c'est que le CRPE externe, interne ou troisième voie, les épreuves auront lieu le même jour. Voilà. Donc si vous êtes éligible à plusieurs, vous ne pourrez en passer qu'un seul de ces trois. Voilà, donc vous aurez un seul concours. Donc pour l'instant, évidemment, vous allez vous inscrire sur l'ensemble des concours sur lesquels vous êtes éligible, en attendant un petit peu, parce que ce qui va vous aider en fait à choisir votre concours, c'est le nombre de postes et le nombre d'inscrits. Voilà. Donc c'est juste un petit calcul de statistique pour savoir effectivement là où il y a le plus de chances de réussir et de réussir le concours, tout simplement. Voilà, le souci qu'on a en général, c'est que l'information sur le nombre de postes, on l'a au mois de mars et les inscriptions sont déjà fermées. Alors, ils sont obligés de nous donner l'information. Donc, ils sont obligés de nous donner l'information avant les écrits du concours. Alors, avant les écrits, ça peut être juste la veille. Donc, c'est important de préparer pour ça. C'est important de vous inscrire sur le concours et au dernier moment, vous ferez le choix, soit d'aller sur le concours troisième voie, soit d'aller sur le concours externe, par exemple. Voilà. Et c'est pareil pour les académies. Si vous hésitez sur plusieurs académies, vous vous inscrivez, quoi qu'il arrive, là, dans la période, à tous les concours auxquels vous êtes éligible, à toutes les académies dans lesquelles vous pourriez vouloir travailler. Et vous choisirez à la fin. Comme ça, au moins, il n'y a pas de regret. S'il y a une académie qui a beaucoup de postes et que vous avez oublié de vous y inscrire, et bien là, c'est dommage. Vous ne pourrez pas refaire une inscription. Oui, cette information est importante. L'inscription est gratuite, donc autant en profiter et vous inscrire sur tous les postes qui peuvent vous sembler vous intéresser. Voilà. Et après, pour faire votre choix, vous le ferez quand vous aurez l'information du nombre de postes. Donc vous verrez une semaine avant, par exemple, une semaine avant la date des écrits, vous allez voir que l'Académie A aura, 50 postes offerts, l'Académie B aura 200 postes, vous ferez un petit taux, une petite statistique par rapport au nombre d'inscrits, et puis vous verrez quelle académie est la plus avantageuse pour vous. Et là, il vous suffira d'aller à l'épreuve du concours dans cette académie-là, de choisir le bon CRPE, et tous les autres, l'inscription va s'annuler automatiquement. Voilà, c'est important parce que le niveau de candidat et le niveau de poste, ça fait jouer en fait le seuil d'admissibilité et le seuil d'admission. C'est-à-dire que moins il y a de candidats, plus ça fait monter le niveau. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle le seuil d'admissibilité. C'est le nombre de points minimum pour passer à l'écrit, pour passer à l'oral, ou pour réussir le concours. Voilà, tout à fait. Je rebondis sur ce que nous dit Lucie sur le chat. Si on s'inscrit dans une académie une fois le concours obtenu, est-ce qu'on est obligé d'y travailler ensuite? Oui, tout à fait. C'est pas comme le CAPES, le CRPE, vous allez travailler dans l'académie dans laquelle vous avez passé le concours. Donc si vous inscrivez à plusieurs académies, si vous allez
dans une académie précise pour passer les épreuves, c'est dans celle-là que vous voulez travailler. C'est dans celle-là que vous travaillerez après le concours. Voilà, alors il faudra faire plus, je réponds à Amani aussi, il faudra faire plusieurs inscriptions, on va vous montrer tout à l'heure. Vous devrez remplir le formulaire plusieurs fois, effectivement. Vous voyez Esther aussi sur le chat qui a des questions assez pointues sur la fonction publique. Esther, si vous êtes déjà dans la fonction publique, ça sera peut-être aussi assez sympa de vous rapprocher de votre rectorat. Je pense qu'ils auront des réponses beaucoup plus précises dans votre cas si jamais il y a des petites exceptions ou des choses qui sont possibles. Voilà. Ah, je vois Béatrice qui nous dit qu'il y a une mauvaise connexion. Alors, est-ce que ça va de votre côté? Je vérifie un petit peu moi mes paramètres. Ouais, ok, tout est bon a priori sur Facebook aussi. Donc bon, c'était peut-être notre stagiaire qui avait un petit bug de connexion. Il n'y a pas de souci, on va continuer. On va parler des attestations nécessaires. Ouais. Alors, est-ce qu'on est au clair sur les concours? Je le répète encore une fois, c'est le plus important. Si vous êtes éligible à plein de concours, vous inscrivez à tous, vous réfléchissez pas. Et on réfléchira à l'approche des écrits. Les épreuves en interne ou en externe sont effectivement les mêmes. Sauf pour le concours contractuel, les épreuves sont un petit peu différentes. Mais ça, c'est une précision qui vous sera donnée sur le site du ministère. Après, avec ces éléments-là, hein, si vous avez, enfin, quand vous aurez les nombres d'inscrits et le nombre de postes, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter hein, pour les stagiaires qui sont inscrits chez Fortprof. On sera là bien sûr pour vous guider, pour vous donner quelques conseils et pour vous donner notre avis. Voilà, tout à fait. Ok, on passe sur la suite. Alors, pour passer le CRPE, il nous faut des attestations. Donc, il va falloir plusieurs papiers à fournir, plusieurs justificatifs pour valider votre inscription au CRPE. Il va y en avoir quelques-uns. Alors, la première attestation principale, c'est l'attestation de secourisme. Normalement, ce qu'on vous demande pour le CRPE, c'est la certification PSC1, Prévention et Secours Civique de niveau 1. Cette certification, tout comme les autres dont je vais vous parler tout à l'heure, n'a pas de date limite de validité. Si vous avez passé votre certification PSC1 il y a 3, 4, 5, 10 ans, elle est toujours valable, c'est inscrit noir sur blanc sur le site du ministère. Donc ça, pas de souci à ce niveau-là. Il y a des équivalents, vous n'êtes pas obligé d'avoir le PSC1 exactement. Si sont acceptés au CRPE différents équivalents de l'attestation de secourisme, la FPS, le BES, le brevet de brancardier, le BNPS, etc., diplôme d'infirmier, beaucoup d'attestations sont acceptées au CRPE. Vous allez avoir tout le détail, pareil sur le site du ministère, je vous montrerai le lien tout à l'heure. C'est une liste non exhaustive, hein, où il y a plein d'autres attestations qui sont acceptées. Par contre, il y a des attestations qui ne sont pas acceptées au CRPE. Si vous avez seulement l'attestation d'initiation aux gestes alimentaires de survie, le BAFA, le BEPS, etc., ça ne sera pas accepté comme équivalent du PSC1. Donc il va falloir passer le PSC1 ou une attestation équivalente, tout simplement. Voilà. Pour avoir la liste exhaustive de ces attestations, je vous envoie vers le site internet du ministère. Vous tapez « Devenir enseignant » sur Google, vous trouvez la page sur le CRPE, c'est celle qui finit par 85 ici, et vous allez avoir tout ce qu'on vous dit là. Toutes les conditions, tout le calendrier, tout le déroulé des épreuves, mais également les attestations et leurs équivalents. Donc ça, c'est une mine d'informations, gardez-la en favori, ça va vous servir pendant toute votre préparation au concours. Voilà, par exemple, Isabelle sur le chat qui nous dit « Je suis infirmière depuis 20 ans, est-ce que je dois fournir mon PSC1 ?» Votre diplôme d'infirmière devrait largement suffire. Alors, on ne va pas avoir le temps, parce que vous êtes très nombreux, de faire tous les petits cas particuliers et toutes les petites questions. Mais si vous avez par exemple le SST, normalement il est bon même s'il n'a pas été recyclé. Par contre, il y a certaines académies quand même qui demandent un recyclage de certaines attestations, notamment le SST. Donc si vous avez un petit doute, le mieux c'est de demander directement à votre rectorat. C'est pas nous qui vont avoir la réponse, c'est le rectorat qui décide à la fin. Donc passez un petit coup de fil à votre rectorat, assurez-vous que votre attestation est bonne. Mais en tout cas, si vous avez le PSC1, le diplôme d'infirmier, etc., normalement il n'y a pas de limite de validité. Voilà. Alors, on passe à la suite. Il va falloir une autre attestation importante pour le CRPE, puisque vous allez être dans des classes avec des élèves, vous allez faire des sorties piscine, donc il va falloir prouver au jury du CRPE que vous savez nager et que vous allez pouvoir secourir vos élèves en cas de danger. Donc, il vous faudra une attestation de natation qui sera établie par une piscine municipale ou une piscine universitaire. C'est simplement un parcours de 50 mètres nage libre. Donc, vous demandez au maître nageur, à la personne qui gère la piscine municipale ou la piscine universitaire. Vous faites 50 mètres dans l'eau, il vous donne votre attestation. Elle n'a pas de date limite de validité. Si vous l'avez déjà passé il y a quelques années, c'est bon, il n'y a pas de souci. On nous demande souvent, et je vois Isabelle sur le chat qui nous demande, est-ce que l'agrément de natation est valable? Si l'agrément a été fait en piscine municipale et qui a marqué noir sur blanc que vous avez fait un parcours de 50 mètres nage libre, on est bon. Par contre, sinon, renseignez-vous près de votre piscine. Ils peuvent vous faire un agrément peut-être en notant justement ces 50 mètres ou en refaire un, ça ne prend pas longtemps et en général, c'est gratuit. Voilà. Je
Je ne l'ai pas précisé pour le PSC1 tout à l'heure, l'attestation de secourisme, mais si vous devez la passer ou la repasser, vous pouvez vous renseigner auprès des pompiers, de la Croix-Rouge, etc. Il y a plein d'associations qui le font. En général, ça coûte une petite cinquantaine d'euros, il me semble. C'est ça, mais ce qu'il faut, c'est surtout l'anticiper. Ouais. Parce que là, vous rentrez en début de formation, donc là, pour l'instant, vous avez du temps. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de place dans les sites de formation. Donc, n'hésitez pas à le prévoir à l'avance, à le faire. Comme ça, au moins, vous êtes débarrassé et vous pouvez vous concentrer vraiment sur votre travail et sur vos révisions. Voilà, sur le chat, j'ai des 65 euros, 60 euros Croix-Rouge. Bon, il y a eu un peu d'inflation depuis, mais voilà, c'est une soixantaine d'euros pour passer le PSC1. Donc, le PSC1, le secourisme et la natation, c'est vos deux attestations principales qu'il va vous falloir pour le CRPE. Maintenant, une petite attestation supplémentaire. Pour le privé, peut-être. Voilà, pour celles et ceux d'entre vous qui veulent passer le concours dans le privé, il vous faudra ce qu'on appelle un préaccord collégial. Donc, c'est un petit papier qui est issu à la suite d'un entretien avec un jury du diocèse, me semble-t-il. Et il sera indispensable pour passer le concours privé. Donc les modalités sont variables. Pour certains, c'est juste un petit coup de téléphone suivi du papier. Pour certains, il faut se déplacer, il y a un petit entretien de motivation, etc. Donc, contactez rapidement votre diocèse, le diocèse de votre région, de votre académie, si vous devez passer le concours privé. Ils vont vous dire comment avoir ce préaccord collégial. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas passer le CRPE. Donc, c'est vraiment important de le faire aussi. Je vois des questions sur le timing, à quand est-ce qu'on doit justifier, etc. On en parle un petit peu tout à l'heure. Ok, donc voilà pour les documents, il y en a d'autres. Voilà pour les documents. Alors, il y en a d'autres, effectivement, il y a quelques documents complémentaires. Je te laisse peut-être en parler. Alors, il y a des documents spécifiques après par voie. C'est-à-dire que pour le CRPE 3e voie, donc vous deviez justifier donc, des 5 années d'ancienneté dans le privé. Donc pour ça, vous allez avoir 2 documents à remplir. Vous allez avoir une fiche justificative. Donc là, en fait, vous listez tout simplement tous les éléments qui rentrent dans les 5 années, tous les emplois que vous avez eus. Et vous avez aussi des documents justificatifs à fournir pour prouver vos 5 années d'ancienneté. Alors là, généralement, ça va être des contrats, ça va être des bulletins de salaire, ça va être des certificats d'embauche. Ouais, tous ces éléments-là, c'est ce qui va vous permettre de justifier les 5 années d'ancienneté. Voilà, je vais anticiper un petit peu parce que je pense qu'on aura la question tout à l'heure. Pour les 5 ans d'ancienneté, c'est pas forcément 5 ans dans la même entreprise, c'est pas forcément 5 ans en continu. Une année à mi-temps, ça va compter comme une année complète pour le cas du CRPE. Tout ce qu'il faut, c'est un contrat de droit privé, tout simplement. Ou un contrat d'apprentissage, ça marche aussi. Mais contrat de droit privé, et il faut que la somme de vos contrats fasse 5 ans, tout simplement. Voilà. Voilà, et après, un dernier élément à fournir, ça sera une fiche de candidature. Donc là, vous avez un petit peu le temps pour la préparer. C'est une fiche qui va être à télécharger sur Cyclades, donc vous allez la trouver directement dès que vous allez faire votre inscription. Et il est à remplir. Alors, nous, en tant que forprofiens, pour les stagiaires qui sont déjà chez Forprof, vous allez avoir des conseils de professeurs qui vont vous guider pour remplir cette fiche. Vous avez aussi un module e-learning qui est là pour vous aider à le compléter. Cette fiche est un petit peu stratégique. Dans le sens où effectivement vous avez sans doute des parcours qui sont très longs dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc l'idée c'est de ne pas tout lister non plus, c'est vraiment de conserver l'essentiel et surtout l'essentiel qui a un lien avec le métier de professeur des écoles. Voilà, donc là les professeurs évidemment vous guideront, les professeurs de connaissances du système éducatif vous guideront sur cette démarche-là pour remplir au mieux votre liste. Et voilà, puis après, attention aux dates butoirs, ça c'est important pour toutes les fiches, parce que sur tous les documents, vous avez les dates butoirs, donc ça c'est pareil, vous les aurez directement sur votre inscription Cyclades. Donc respectez absolument ces dates, c'est comme l'inscription, c'est aussi important que la date d'inscription. Donc si vous dépassez une date, vous pouvez ne pas pouvoir rendre un document et forcément ne plus être inscrit pour le concours. Voilà. Je vois des questions sur le chat sur la fiche de candidature, on va vous la montrer tout à l'heure quand on fera la démo. Mais rassurez-vous, vous allez tous pouvoir mettre des compétences en lien avec le métier de prof des écoles. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Et les dates butoirs peuvent varier surtout, c'est pour ça qu'on insiste sur la fiche de candidature. Il y en a certaines académies vont vous dire, bon, la fiche de candidature, vous l'envoyez au mois de mai quand vous avez vos écrits. Et il y en a qui vont vous dire, ils nous la font en décembre. Donc attention, aux dates butoirs, vraiment, c'est très très variable sur les académies. Un point sur lequel il va falloir faire un petit peu attention. Voilà. On est bon pour cette partie-là. Si on faisait un petit checklist peut-être Voilà, exactement. On va vous montrer un peu la checklist pour l'inscription au CRPE. On répondra aux questions un petit peu. J'ai vu, juste avant j'ai vu une question sur les auto-entrepreneurs pour le 3e concours pour justifier des 5 ans d'activité. Oui.
Alors, auto-entrepreneur, normalement, ça devrait être bon, mais dans le doute, ça c'est le petit mot magique, dans le doute, un petit coup de fil au rectorat et ils vous donneront l'information définitive. Ça peut dépendre un petit peu des rectorats, il y a peut-être des conditions, etc. Donc, vous appelez votre rectorat, Ouais, vous leur le passez un mieux, petit c'est de coup de fil ou renseigner. un petit mail, et voilà. Ok. Alors, feuille de route maintenant pour votre inscription au CRPE. Première chose, c'est de bien sûr bien vérifier votre éligibilité. Si vous remplissez les conditions d'éligibilité au concours, on vous les a présentées rapidement tout à l'heure. Si vous allez sur le site Devenir enseignant, le site du ministère, vous allez avoir le texte en détail des conditions d'éligibilité. Donc, vous pouvez vraiment vérifier si vous les remplissez. Si vous avez un doute, parce que vous êtes dans une situation très particulière, par exemple, est-ce que SNCF c'était public ou pas, etc., vous passez un petit coup de fil au rectorat, ils vous confirmeront ça. Voilà. Ensuite, vous créez votre compte sur Cyclade. Cyclade, donc c'est le site de l'éducation nationale, un des sites en tout cas, on va vous le montrer tout à l'heure. Ensuite, vous vous inscrivez à tous les concours, et je répète, tous les concours et toutes les académies auxquelles vous êtes éligible et dans lesquelles vous voulez travailler. Ensuite, vous prenez bien connaissance des dates butoirs après votre inscription. Ça, c'est très très important. Si vous loupez une date butoir, c'est terminé. Le concours, c'est même pas la peine d'aller le passer. Donc faites vraiment attention à Oui, ça. ça, vous le notez sur l'agenda, c'est en rouge, hein, parce qu'il faut vraiment envoyer tous les documents avant les dates, hein. Voilà, exactement. Et donc, les dates butoirs à noter, bah, ce sera la date limite d'inscription au CRPE, donc le 7 novembre, hein, on vient de le dire. La date de rendu des attestations, ça vous le verrez à la fin de votre inscription. La date de rendu de la fiche de candidature et la date de rendu des justificatifs de carrière. Donc les stagiaires pour prof, on va vous mettre cette petite présentation, ce petit PDF à disposition. Vous pourrez imprimer cette petite checklist et le faire au fur et à mesure. Voilà. Et si vous passez le CRPE en troisième voie, et ben vous commencez déjà à rassembler vos contrats, vos fiches de paye, tous les justificatifs de carrière pour justifier de vos 5 ans d'expérience. Comme ça, au moins, vous commencez à le faire tout de suite. Voilà. Alors, je vais prendre quelques questions avant, parce que je vois des questions intéressantes avant qu'on fasse la petite démonstration, notamment sur la réforme du concours accessible niveau licence. Bon, cette réforme-là, on n'y pense plus. Là, avec la dissolution de l'Assemblée, nouveau gouvernement, etc., elle n'est plus d'actualité Ouais, pour pour l'instant, l'instant. elle est tombée à l'eau. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas revenir, hein, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu pour le CRPE 2025. Donc, après, à voir pour le prochain, mais pour l'instant, ça ne vous concerne pas. Voilà, exactement. Et je vois une question, bah, pour les artistes, comment on fait pour justifier notre éligibilité au troisième voie? Là, c'était typiquement un coup où vous devez passer un petit coup de fil au rectorat. C'est eux qui sauront vous donner les Ouais, éléments ça précis. ça va forcément dépendre des contrats que vous aviez. Voilà. Pour les justificatifs, à quelle date on les a? Donc, on vous disait, ça va dépendre de votre rectorat, ça va dépendre de votre inscription, et on va vous montrer où pouvoir les trouver. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc toutes les questions sur les relevés de carrière, etc., ça, on en reparlera. En tout cas, si vous avez des questions à laquelle ou si vous pensez que vous avez vraiment un doute, vous n'avez pas du tout la réponse, vous ne savez pas où chercher, le mot magique, c'est un petit coup de fil ou un petit mail à votre rectorat. À la fin de l'année, c'est le rectorat qui va décider si vos papiers sont suffisants. Donc c'est eux qui vont vous donner la réponse définitive. Voilà. Je pense qu'on est bon pour la présentation. On va passer à la deuxième partie de ce live, c'est-à-dire ben, l'inscription au CRPE, tout simplement. L'inscription en direct. Alors, je vais passer hop, sur ma deuxième scène. Normalement, tout va changer pour vous aussi. Hop, je vais l'activer de mon côté, voilà, pour pouvoir agir dessus. Donc, là, je suis sur le site internet de Cyclade. La page d'accueil. Voilà, la page d'accueil Cyclade, c'est comme les îles grecques, hein, CYCLADES. C'est le portail, un des portails du coup de l'éducation nationale, le portail de gestion des examens et des concours. Vous allez sur Google, vous tapez Cyclade, éducation nationale ou Cyclade CRPE, et ça va être le premier lien, hein. Vous allez arriver sur cette page d'accueil. Alors, la première chose à savoir sur Cyclade, c'est que tout en haut à droite, ici, regardez, vous avez des vidéos de présentation et vous avez une petite icône besoin d'aide. Si vous cliquez sur besoin d'aide, alors vous ne le voyez pas ici parce que ça s'ouvre sur un deuxième écran de mon côté, mais vous allez voir toute une documentation et toute une foire aux questions qui est très très fouillée, avec un pas à pas pour l'inscription, etc. Donc s'il y a un élément qui vous manque ou que vous avez mal compris de ce qu'on vous a dit, vous cliquez sur besoin d'aide ici en haut à droite et vous allez pouvoir trouver tout un guide pour vous Ouais, inscrire à votre concours. c'est vraiment une documentation qui est très riche, hein, donc n'hésitez pas à le consulter. Si jamais vous posez une question sur une des cases à remplir, hein, ça va vraiment vous aider. Voilà, exactement. Alors je vois sur le chat Webex, on nous demande, j'ai reçu tous les mails aujourd'hui, je suis dans le flou pour le début samedi. On en reparle demain, c'est pas l'objet de ce live, mais vous inquiétez pas, on va vous aider pour samedi, hein. Alors, si vous arrivez sur Cyclade que vous n'avez pas de compte, eh ben, tout simplement vous allez cliquer ici au milieu sur je n'ai pas de compte, je le crée.
Et vous allez pouvoir renseigner toutes vos informations, nom, prénom, date de naissance, adresse mail, etc. comme pour créer un compte normal. Moi, j'ai déjà créé mon compte, donc je vais pouvoir me connecter sur Cyclade. Hop, en espérant réussir à taper mon adresse mail du premier coup, j'ai le track quand tout le monde me regarde. Hop, voilà, et mon mot de passe. Hop, il n'y a pas d'erreur. Je suis bien connecté à Cyclade. Donc là, je suis dans ma page d'accueil Cyclade. Alors ici, tous les petits rectangles que vous voyez, c'est des inscriptions au CRPE. Donc vous allez en avoir aussi. Pour l'instant, vous n'en avez pas. Moi, j'ai déjà fait ce live l'année dernière, donc vous voyez, j'ai des inscriptions 2024 au CRPE. C'est pas bien grave. Vous pouvez aussi vous connecter via France Connect. Effectivement, je vois Caroline qui nous le dit. Donc vous créez un compte, vous connectez via France Connect, voilà, comme vous voulez. En tout cas, vous allez arriver sur cette page d'accueil de Cyclade avec votre nom, votre numéro de candidat. Donc, pour vous inscrire au CRPE, il va tout simplement ici falloir cliquer sur le plus. Alors, j'espère que vous voyez tous ma souris, sinon je vais vous indiquer quand même sur l'écran. En haut à gauche de l'écran, vous avez un gros plus avec Ajouter une nouvelle candidature. Donc, vous cliquez dessus, tout simplement. Et ensuite, vous allez devoir sélectionner si vous passez un examen, un concours ou une certification. Le C de CRPE, ça veut dire concours. Donc, vous allez passer un concours. On va cliquer sur concours. Donc oui, c'est vrai que je vois Ariane sur le chat qui nous dit il y a une erreur technique, etc. La plateforme Cyclade, elle est très sollicitée en ce moment, donc c'est possible qu'il y ait des petits bugs de votre côté. C'est normal, tout le monde essaye de s'inscrire en même temps. C'est le premier jour d'ouverture, donc Voilà. c'est logique. Essayez demain, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous allez cliquer sur concours, puisque le CRPE est un concours. Le CRPE est un concours de l'éducation nationale, que vous voulez être professeur, donc vous allez cliquer sur les recrutements de l'éducation nationale. Le CRPE est un concours enseignant, donc vous allez cliquer tout simplement sur recrutement enseignant. Et le CRPE, c'est pour le premier degré, maternelle primaire. Le second degré, c'est le collège-lycée. Donc vous allez cliquer ensuite sur recrutement du premier degré. Là, vous arrivez sur donc, le CRPE, recrutement de l'éducation nationale, enseignant premier degré 2025. Et vous allez pouvoir sélectionner votre académie d'inscription. Aix-Marseille, Amiens, Orléans-Tours, etc. Donc vous avez toutes les académies qui sont disponibles. Donc moi, je vais faire simple, je vais aller sur Aix-Marseille, simplement, pour la première. Donc je clique sur l'Académie d'Aix-Marseille, et ici, je vais déjà voir tous les recrutements qui sont ouverts, tous les concours qui sont ouverts dans l'Académie d'Aix-Marseille. Donc vous voyez, dans l'Académie d'Aix-Marseille, le CRPE public externe est ouvert, le privé externe est ouvert, et le troisième concours notamment est ouvert. Après, il y a les premiers concours internes, mais ça, il y a très peu de gens qui y sont éligibles, donc pour l'instant, on l'oublie. Mais vous voyez qu'en tout cas, à Aix-Marseille sont proposés pour l'instant le public externe, le privé externe et le public troisième concours. Voilà, donc déjà, vous savez, vous allez savoir quels concours sont disponibles ou pas disponibles dans vos académies privilégiées. Ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur ici, démarrer mon inscription. Voilà. Cyclade m'amène sur la page avec différents onglets ici pour faire petit à petit notre inscription. Donc, comme je disais, là, il n'y a pas de concours privé. Donc, effectivement, sur Aix-Marseille, il n'y a pas l'air d'avoir de troisième concours dans le privé. Sur d'autres académies, il y a peut-être, par contre. Donc, je vous laisse vérifier. Sur chaque académie, vous aurez un visuel différent. Donc, on vous rappelle ici les recrutements proposés dans l'Académie d'Aix-Marseille pour cette année, avec les dates d'ouverture des inscriptions. Il faut ici tout simplement cocher cette case pour attester que vous avez pris connaissance de la fin de l'ouverture des serveurs. C'est encore une façon de vous dire, n'oubliez pas de vous inscrire avant le 7 novembre, s'il vous plaît. Et ici, on va tout simplement cliquer sur suivant, on passe à l'étape d'après. Voilà, là on a le petit texte, donc modalité d'inscription, c'est important de le faire en une seule fois, c'est important de respecter les dates, etc. Donc je vous laisserai lire le petit texte. Il faut cocher que vous acceptez les modalités d'inscription, sinon vous ne pouvez pas vous inscrire de toute façon. Vous n'avez pas le choix, vous cochez et vous passez à la suite. Donc ensuite, c'est mon identification. Alors la première case ici, le numen, ça ne va pas vous concerner. Le numen ne concerne que les professeurs des écoles en activité. Si vous faites partie de l'éducation nationale, vous avez un numen. Numen, c'est le numéro d'identifiant de l'éducation nationale. Si vous ne faites pas partie de l'éducation nationale, vous n'avez pas de numen, c'est pas la peine d'essayer de le rentrer, c'est pas grave. Vous ne remplissez rien, vous laissez cette case vide. Si vous avez un numen que vous le connaissez, les contractuels ou les titulaires, vous le trouvez sur eProf ou vous l'avez. Si vous étiez AED, vous contactez votre lycée, normalement vous en avez un aussi, vous contactez votre collège, enfin votre établissement, l'établissement où vous étiez AED. Tous les autres qui n'ont rien à voir avec l'éducation nationale, vous n'avez pas de numen, vous laissez cette case vide. Donc là, j'ai mon nom et mon prénom qui s'est déjà rempli. Hop, je vais noter mon adresse. Pour les curieux, c'est pas mon adresse personnelle, c'est l'adresse de Fortprof, qui est publique. Hop,
Voilà. On est dans le sud, aux angles. Hop. On met notre situation de famille, notre nombre d'enfants. Ici, à droite, il y a quasiment tout qui est rempli. Je vais sélectionner ma nationalité. Voilà, je vais mettre un numéro de téléphone. Hop. C'est le standard de FortProf, hein, donc si jamais vous voulez vous inscrire d'ailleurs à FortProf sur Facebook si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à appeler nos conseillers et ils vous attendent. Peut-être demain, à ce ci ils vous attendent un peu moins. Voilà, donc j'ai rempli toutes mes informations d'identification. On est bon. Je passe sur le suivant. Information personnelle, est-ce que je demande un aménagement d'épreuve au titre d'un handicap? Donc si vous êtes atteint d'un handicap, vous pouvez cocher oui ici. Vous pouvez sélectionner si vous avez une ERQTH, si vous avez une invalidité, etc. Quelconque. Et vous pouvez choisir de demander ou non un aménagement des épreuves. Donc le tiers-temps, si vous êtes non-voyant, est-ce que vous voulez un sujet en braille, etc. etc. Si vous n'êtes pas atteint d'un handicap, si vous ne demandez pas d'aménagement pour le CRPE, vous allez cocher non, tout simplement, et passer à la suite. Voilà. Ensuite, section suivante, le recrutement présenté. Donc là, vous allez répéter quel concours vous avez choisi. Ici, moi, je vais choisir de m'inscrire au concours public. Et pour vous montrer comment ça marche le troisième voie, puisque vous êtes beaucoup en reconversion, je vais m'inscrire au troisième concours public sur l'Académie d'Aix-Marseille. Donc là, ça me met un petit résumé. Hein. Sélectionnez ici votre concours. Je m'inscris bien au CRPE public, troisième concours. Ici au-dessus, je vois que je suis bien sur l'Académie d'Aix-Marseille. Donc on est bon, c'est raccord. Je clique sur suivant. Je dois maintenant choisir ma situation actuelle et ma profession. Alors vous allez voir, quand vous allez aller sur la liste, il y a beaucoup de professions qui sont du public. Les agents du ministère de l'Éducation nationale, vous avez les enseignants titulaires, les agents de la fonction territoriale, fonction publique hospitalière, etc. Donc il y a plein de catégories, étudiants aussi, il y a plein de catégories pour le public. Pour le privé, vous allez avoir la catégorie hors fonction publique ou sans emploi. Donc vous allez pouvoir trouver agriculteurs, artisans commerçants, salariés secteur industriel, secteur tertiaire, sans emploi si vous êtes en recherche d'emploi, etc. Donc moi je vais cliquer sur salariés secteur tertiaire et on ne me demandera rien de plus. Si vous êtes dans l'éducation nationale ou dans la fonction publique, ils vont vous retrouver. C'est-à-dire qu'il faudra mettre votre position administrative, votre pays, votre département, votre localité, votre établissement de service, pour que le rectorat sache que bah oui, c'est cette personne-là, ce professeur-là qui est déjà dans nos tuyaux, qui s'inscrit au CRPE. C'est surtout à des fins statistiques, en fait, qui Voilà. tous ces éléments. Voilà, effectivement, c'est pas très important. Si vous savez pas trop quoi mettre, que vous mettez salarié, recherche d'emploi ou n'importe quoi, c'est pas très grave. C'est vraiment pour les statistiques internes du rectorat pour se dire on a tant de personnes en reconversion, tant de personnes qui sont déjà enseignants, etc. Ça ne va rien faire sur votre inscription au concours. Si vous hésitez entre deux, prenez le plus cohérent pour vous. Mais voilà, ça ne va pas du tout vous pénaliser. Si vous avez un statut de service civique, ça peut être étudiant par exemple, ou ça peut être salarié ou tertiaire. Mais c'est pas très très grave, il n'y a pas de souci pour ça. Je vois Elodie qui nous repose la question. J'ai 3 enfants à la maison, 2 de mon côté et 1 de mon compagnon. Est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK, puisque c'est le nombre d'enfants au foyer qui compte. Voilà, donc, comme je vous disais, c'est pas hyper important ce que vous mettez ici, à part le fait que si vous êtes déjà dans le secteur public, vous devez mettre votre position administrative, votre établissement de référence, etc. OK, on passe à la suite. Informations supplémentaires. Alors, dans les informations supplémentaires, vous allez faire vos vœux d'affectation. Et ça, c'est une partie qui est très importante, on va s'attarder un peu dessus, puisque à l'issue du CRPE, vous allez être affecté dans une école. Ça va être en fonction de vos vœux d'affectation. Vous allez pouvoir faire des vœux par département, c'est-à-dire que tous les départements de votre académie, vous allez les classer par ordre de préférence. Et selon, après dans le concours, selon le nombre de places disponibles et selon votre classement au concours, l'Éducation nationale va vous affecter à une école dans un département le plus proche possible de vos souhaits. C'est pour ça que les notes aussi sont importantes au concours. Le fait d'avoir le concours, c'est important, mais d'avoir les meilleures notes possibles aussi, étant donné que vous allez être affecté en fonction de vos choix, mais en fonction aussi du nombre de postes disponibles par vœu. C'est-à-dire que si beaucoup demandent le premier vœu, à ce moment-là, c'est toujours plus difficile de l'atteindre, et donc c'est ceux qui auront les meilleures notes qui pourront passer là-bas. Voilà, tout à fait. Alors, les vœux se font par département. Voilà, sachant que les vœux peuvent être modifiés jusqu'au 7 novembre, hein, votre inscription peut être modifiée jusqu'à ce qu'elle ferme, donc si jamais vous changez d'avis avant que les inscriptions ferment, vous pouvez toujours changer. Alors, vous ne pouvez pas mettre qu'un vœu, je vois la question qui est posée sur le chat, il va falloir absolument classer par ordre de priorité. Il faut tous les remplir. Voilà, ici, si je clique sur vœu numéro 1, j'ai les 4 départements de l'Académie Aix-Marseille qui s'affichent. Donc, mettons que mon premier choix, c'est les Bouches-du-Rhône, mon deuxième choix, c'est le Vaucluse, après, un peu moins bon, les Hautes-Alpes, et après, j'ai pas trop envie d'être sur les Alpes de Haute-Provence, mais il faut quand même toutes les classer, donc voilà, on fait notre choix de département.
Euh, Ensuite, on est bon là-dessus. Donc je vois des petites questions sur le chat. Roselyne qui nous dit: je souhaite travailler en école maternelle privée, je souhaite passer le CRP en troisième voie. Donc il faut que dans votre académie, il y ait le concours troisième voie privé qui ouvre. Voilà, sinon vous serez obligé de passer dans le public, hein, malheureusement, si le troisième voie privée n'ouvre pas dans votre académie. Donc voilà, ça c'est les vœux de département. Il y a certains rectorats qui vont vous demander plus tard des vœux plus précis, par école, voilà, par zone. Ça se fera plus tard et c'est au cas par cas selon les rectorats. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on ne peut pas vous le Ouais. garantir. Et il faut savoir aussi que du coup, quand vous avez un concours troisième voie public qui est ouvert, vous pouvez très bien aussi, avec le concours troisième voie public, plus tard aller dans le privé avec votre concours, votre diplôme. Voilà. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si vous avez un concours dans le privé, vous ne pourrez jamais aller travailler dans le public avec ce même concours. Hop, voilà, je répondais par écrit une petite question sur le chat. Ok, on passe à la suite. Allez, la Donc, suite. effectivement, il faut, même si vous ne voulez qu'un département, il va falloir tous les mettre dans l'ordre. Donc, le département que vous voulez, vous mettez en premier, et après, vous arrangez pour être le mieux classé possible pour le concours. Comme ça, vous aurez votre premier choix. Après, nous, on a en général 90% de nos stagiaires qui ont le concours ont leur premier choix, donc il y a des bonnes chances quand même. Donc, soyez assidus pendant l'année, et vous allez voir, vous allez être bien placé. Ok, on passe à la suite pour l'inscription. Donc, j'ai rentré les informations supplémentaires, les vœux d'affectation. Maintenant, je dois rentrer mes éléments de formation. On me demande si je suis diplômé d'un master MEF, donc d'un master de l'éducation nationale, ou si je suis inscrit en deuxième année de master MEF, donc master des métiers de l'enseignement et de la formation. Donc moi, je n'y suis pas inscrit. Alors, ici, je m'inscris à un troisième concours. Troisième concours, je n'ai pas besoin d'avoir un master. Donc, si vous inscrivez au concours externe, dans cette case-là, vous allez devoir mettre quel master vous avez, si ce n'est pas un master de l'éducation nationale. Donc vous allez cliquer sur Autre master et vous allez voir une case supplémentaire qui s'appelle Coloration du master. C'est tout simplement la discipline principale de votre master. Moi, par exemple, j'ai un master en biologie, bah, je vais juste cliquer sur Biologie. Donc vous prenez la coloration, la discipline qui se rapproche le plus de votre master. Voilà. Au niveau du troisième concours où on s'inscrit maintenant, on n'a pas besoin de donner cette information, donc je peux passer directement à suivant. Voilà. Alors Muriel nous demande si on a une thèse. Bah, si vous avez une thèse, c'est bac plus 8, donc normalement vous avez le master pour vous inscrire à la thèse. Donc a priori, ça devrait être bon. Si c'est un cas un petit peu particulier, comme d'habitude, on demande au rectorat directement. Ils pourront vous donner les bonnes réponses. Voilà, on passe à la suite maintenant. Épreuve. Alors cet onglet épreuve nous demande si on veut s'inscrire à l'épreuve facultative de langue étrangère, une épreuve orale donc, qui est proposée au CRPE. Vous pouvez passer du coup un oral d'anglais, d'allemand, d'italien ou d'espagnol pour espérer gagner des points bonus pour le concours. Ça peut être intéressant effectivement de s'inscrire sur ce concours-là, parce que vous ne pouvez pas perdre 2 points en fait sur cette option. C'est-à-dire que tous les points qui vont être sélectionnés, si vous avez, par exemple, vous avez 8, vous n'avez pas la moyenne, 8 sur 20, à ce moment-là, bah, tant pis, mais vous ne perdez rien. Par contre, si vous avez 12, bah, ça fait toujours 2 points de plus au niveau de votre concours. Et on sait que les points, c'est aussi important parce que c'est ce qui peut faire la différence, un, pour être admis ou pas. Hein, des fois, ça se joue à un demi ou un quart de point. Et ensuite, ces points-là, c'est aussi important pour votre affectation. Voilà, Donc, tout à fait. si vous avez un petit peu le niveau en langue, le niveau, ça veut dire, on parle du niveau B2, c'est-à-dire que c'est le niveau fin de terminale. Si vous pensez avoir ce niveau-là, bah, n'hésitez pas à vous inscrire, hein, ça peut faire que des points en plus, quoi qu'il arrive. Voilà. Ouais, exactement. Je vois plein de petits cas particuliers là qui nous sont posés sur le chat. Alors on n'aura pas le temps malheureusement pendant ce live de répondre à tous les cas particuliers. Si vous avez un doute, vous allez sur le site du ministère, hein. Normalement le master c'est un diplôme RNCP de niveau 7, je crois. Donc si vous avez un diplôme qui est équivalent, ça va marcher. Si vous avez un doute, on prend son téléphone et on passe un petit coup de fil au rectorat ou on leur envoie un petit mail. Voilà, donc ici, bah, je vais choisir de m'inscrire à l'oral d'anglais, par exemple. Donc ici, je vais sélectionner, bah, je m'inscris à l'oral de langue étrangère et je vais m'inscrire à l'anglais. Alors attention, si vous inscrivez à l'oral de langue étrangère, il va falloir y aller. Si vous y allez et que vous vous plantez, ça ne va pas compter, comme disait Yves, hein, c'est que les points au-dessus de la moyenne qui vont être bonus. Par contre, si vous êtes inscrit et que vous n'y allez pas, ça peut vous poser des problèmes. Donc réfléchissez un petit peu quand même. Si vous vous inscrivez à un oral d'anglais, bah, il faudra quand même y aller. Voilà. Donc là, j'ai décidé ou pas de m'inscrire à mon oral de langue étrangère. Je clique sur suivant et j'arrive déjà au récapitulatif. Mon inscription est presque terminée. Donc ici, je peux voir mon numéro de candidat. Je confirme que je suis bien accès au troisième concours dans le public. J'ai toutes mes informations d'identification, mon adresse, etc. J'ai tous mes vœux d'affectation. Donc vous voyez, ça résume tous les onglets dans lesquels on est passé pendant ce live, pendant cette présentation.
Et ici, eh ben, je vois toutes les épreuves que je vais devoir passer. Je suis bien inscrit à l'épreuve écrite de français, je suis bien inscrit à l'épreuve écrite de maths, je suis bien inscrit à l'épreuve écrite d'application, je suis bien inscrit à l'épreuve orale de leçon, je suis bien inscrit à l'épreuve orale d'entretien, en éducation physique et en projection dans le métier de professeur, donc en CSE. Et je suis bien inscrit, du coup, à mon oral d'anglais. Je vois une question de Louise, hein. Oui, Oui, donc effectivement, au niveau du concours l'anglais, quoi qu'il arrive, ça n'impacte pas votre choix d'affectation, hein, donc vous inquiétez pas pour ça. voilà, tout à fait. Il y a Sarah aussi sur Facebook qui nous demande est-ce que pour Paris, on peut choisir des arrondissements où on n'a aucun choix? C'est Paris dans sa totalité. Alors, j'ai pas encore fait d'inscription pour Paris cette année, donc je vais pas vous dire de bêtises. Allez essayer de faire votre inscription et vous allez voir quand vous serez à cette étape-là, C'est Paris, hein. vous aurez les différents choix possibles. Alors, hop, on va continuer. Je regarde si je vois des questions qui sont intéressantes pour le point où on en est. Non, on est bon. Ok, ça marche. Donc, j'ai fini mon récapitulatif. J'ai vérifié que toutes mes informations sont bonnes. S'il y a des informations erronées, ben, il faudra cliquer sur précédent pour retourner à l'onglet précédent ou aux onglets précédents et corriger. Sinon, si tout est bon, je vais cliquer sur suivant. Voilà, je clique sur suivant. Les conditions exigées pour concourir peuvent être vérifiées par l'administration jusqu'à la date de nomination. Donc là, c'est la petite attestation sur l'honneur que vous allez bien, c'est bien une inscription, c'est pas un faux usage de faux, vous faites pas de fausses déclarations, Et jusqu'au mois de novembre, vous pouvez donc la modifier, hein, qu'on est si bon. jamais il y a besoin. Voilà, vous pourrez effectivement modifier ça jusqu'en novembre. Et donc ici, on a terminé l'inscription. Je vais cliquer sur enregistrer. Et j'ai mon récapitulatif, ça vaut le coup de le noter. Vous avez votre numéro de candidat, vous avez votre numéro d'inscription, et vous avez un petit texte qui vous demande de consulter, qui vous dit que vous pouvez consulter et modifier les données de votre dossier avant le 7 novembre, et qui vous dit bah, vous pouvez consulter le récapitulatif, la liste des pièces justificatives, etc. Vous avez plein de documents qui sont mis à disposition. On va y aller tout de suite. Et vous pouvez en plus l'imprimer si vous le voulez par sécurité. Voilà, exactement. Donc ça, vous le gardez et vous êtes inscrit au CRPE. Donc là, je me suis inscrit au CRPE, troisième voie, à Aix-Marseille. On est bon. Je peux cliquer sur quitter. Et vous allez voir, ça me met à la page d'accueil ici de Cyclades qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai bien ici concours enseignant, premier degré, CRPE public, troisième concours, Académie d'Aix-Marseille. Donc, on est bon. Les noms des parents, est-ce que c'est bien celui du candidat? Oui, c'est les noms de vos parents, effectivement, si besoin, s'il faut les renseigner. Alors, maintenant, petite nuance, où est-ce que je trouve les attestations? Est-ce que je trouve mes dates butoirs? Où est-ce qu'il faut tout ça? On va en parler maintenant. Si vous allez dans votre page d'accueil Cyclades, donc ici je vois l'inscription que je viens de faire, je peux cliquer dessus. Ça me fait rentrer dans mon inscription et vous voyez, j'ai plein de choses. Donc ici je peux cliquer sur mon inscription, ça va me ramener à ce qu'on a vu précédemment, où je peux modifier, voilà, c'est ce qu'on vient de faire, où je peux modifier des éléments si j'en ai besoin. Ici, j'ai un petit encart qui s'appelle Mes documents. Dans Mes documents, si je clique, je vais avoir deux choses à télécharger. Le récapitulatif d'inscription et la demande de pièces justificatives. Donc je vais vous les afficher à l'écran. Hop, et hop. Alors le récapitulatif d'inscription, il est là. Donc votre candidature a bien été enregistrée le mardi 1er octobre, etc. Donc ça, vous l'avez. Il y a tout le résumé, toutes les épreuves, etc. avec vos vœux, tout ça. Donc ça, c'est vraiment le gros récapitulatif qui prouve que vous êtes bien inscrit au CRPE, qui prouve votre candidature au CRPE dans lequel vous venez de vous inscrire. Donc ça, c'est pas hyper important, mais c'est bien de l'imprimer et de se le garder dans un coin, on ne sait jamais si on vous le demande. Deuxième document important, c'est la liste des pièces justificatives à fournir. Là, je vais zoomer un petit peu parce que c'est important. On en parlait tout à l'heure. Vous avez des choses à déposer, vos attestations, vos justificatifs, etc. Vous voyez Et ici, surtout toutes les dates. voilà, dans les cadres gris, vous avez les dates. Ces pièces justificatives-là, toutes celles-ci, sont à déposer entre le 1er octobre et le 23 mars. Je précise que c'est pour l'Académie d'Aix-Marseille pour le troisième concours. Si vous vous inscrivez à un autre concours ou une autre académie, les dates seront peut-être différentes. Donc ne faites pas juste ce que moi je montre. Allez regarder de votre côté, ça sera sûrement différent. Voilà, donc il va falloir que vous déposiez une photocopie de carte d'identité ou votre passeport. Il va falloir que vous déposiez les justificatifs d'état de service. Alors ça, on va en parler tout à l'heure. Il va falloir déposer l'attestation de qualification en natation d'un parcours d'au moins 50 mètres. On en parlait tout à l'heure, c'est l'attestation de natation. Il va falloir déposer l'attestation PSC1 ou équivalente, donc le secourisme. Il va falloir déposer l'état des services. C'est spécifique au troisième concours. On va en parler aussi dans 5 minutes. Et il reste un dernier document, c'est la fiche individuelle de renseignement, la fiche de candidature. Ici, pour l'Académie d'Aix-Marseille, uniquement les candidats admissibles doivent téléverser leur fiche de renseignement. Donc, cette fiche-là, vous allez la donner en avril quand vous aurez vos résultats, que vous serez admissible.
Certaines académies, attention, vont la demander dès le mois de décembre sans attendre. Donc faites très attention à cette date butoir. Ça n'empêche pas de commencer à la préparer en amont, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, c'est vraiment très, 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 très important de vraiment bien regarder les dates butoirs. Voilà, donc j'ai cette demande de justificatif. Regardez ici en page 2, j'ai un descriptif détaillé des pièces justificatives à fournir. Donc voilà, ça va vous être utile pour savoir exactement ce que vous devez donner. Par exemple, pour la carte d'identité, vous devez fournir une pièce en cours de validité à la date de première épreuve. Donc assurez-vous, si vous devez renouveler votre carte d'identité, commencez à le faire dès maintenant. À la date de l'épreuve, elle devra être renouvelée. Ok? Donc, on n'oublie pas. Voilà, donc je vais couper ces fichiers-là. On a fini la petite partie documents, mes documents de votre inscription. Maintenant, dans votre inscription, vous avez une petite partie ici, les formulaires. Donc je vais cliquer dessus et j'ai deux choses ici, l'état des services et la fiche individuelle de renseignement. Alors ça, c'est propre au troisième concours. Si vous inscrivez au concours externe, ça, vous ne l'aurez pas. Par contre, au troisième concours, vous devez justifier, comme on disait, de 5 ans d'expérience dans le secteur privé. Et c'est avec ces deux fiches-là, enfin c'est avec la fiche d'état des services, que vous allez pouvoir justifier ça. On en parlait déjà tout à l'heure, hein, c'est la fiche sur laquelle vous allez lister en fait vos expériences, vos diverses, ou soit uniques, soit diverses expériences, parce que ça principal c'est que le total fasse 5 ans. Voilà. Et allez pas au-delà, hein, ça sert à rien, juste qu'il faut prouver les 5 ans d'expérience pour ce concours. Exactement. Donc cette fiche d'état de service se présente comme ça. Vous allez pouvoir remplir ici vos noms, prénoms, etc. Académie, numéro de candidat, numéro d'inscription. Ça, vous l'avez sur votre inscription, dans votre récap. On l'a fait tout à l'heure. Et vous allez pouvoir noter les établissements et entreprises, les dates de début et de fin de contrat et la durée totale du contrat. Le but ici, c'est que le total, ça fasse 5 ans. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. On sait que l'éducation nationale va récupérer un peu de votre ancienneté pour que vous soyez rémunéré à un échelon supérieur à votre entrée dans la fonction publique, mais vous n'êtes pas obligé de mettre toute votre expérience ici. Là, vous mettez que ce qui justifie de 5 ans d'expérience. Donc si vous avez 40 ans de carrière, vous n'êtes pas obligé de mettre vos 40 ans ici. Tant qu'on dépasse les 5 ans, on est bon. Voilà, et puis là vous avez un petit peu de détails, donc je vous invite à lire attentivement ce texte pour savoir exactement quoi remplir. Si possible, les années les plus récentes, non pas forcément, hein, vous mettez ce que vous voulez tant que ça dépasse les 5 ans. Voilà. Si vous avez plusieurs expériences, dont une qui fait 5 ans, mettez que l'expérience qui fait 5 ans. Ça suffira à partir du moment où vous avez la preuve effectivement de cette expérience. Voilà, exactement. Et ensuite, du coup, dans mes formulaires, ce que je trouve aussi, c'est la fiche individuelle de renseignement, la fiche de candidature dont on parle tout le temps. Cette fiche qui vous sera utile et qui sera utilisée lors du deuxième oral du concours. Vous allez devoir mettre certains de vos diplômes, certaines formations, certaines des compétences que ces diplômes ont pu vous apporter ou ces formations ont pu vous apporter pour le concours. C'est cette fiche-là, il y a une façon spécifique de la remplir. C'est pas un CV, c'est pas juste lister vos diplômes et vos formations. Il va falloir réfléchir un petit peu, il va falloir la rendre pertinente, cette fiche-là. Pour ça, les stagiaires for prof, vous avez un module qui s'appelle Réussir son entretien de motivation. C'est sur Apolloorn, votre plateforme e-learning. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer à bien la remplir. Bien sûr, vous aurez aussi vos professeurs de CSE toute l'année qui vont vous aiguiller sur ce remplissage-là. Donc, petit à petit, vous allez apprendre à la remplir. Si vous voyez que la date butoir pour vous, c'est fin novembre pour la remplir, allez regarder très vite fait ce module, Réussir son entretien de motivation, et vous pouvez commencer à remplir cette fiche. Si vous oubliez quelque chose en route, si vous faites un stage et que vous n'avez pas eu le temps de le mettre parce que le stage va se dérouler plus tard, etc., c'est pas grave, c'est pas éliminatoire pour le concours. S'il y a un petit trou ou quelque chose qui vous manque, vous pourrez tout simplement en parler au jury le jour de l'oral. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Oui, je réponds à une question. Oui, toutes les pièces justificatives doivent être envoyées via Cyclade. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, plusieurs fiches à transmettre, vous pouvez très bien faire un seul PDF par exemple pour l'intégrer, tous les éléments que vous voulez envoyer. Voilà. Je vois encore plein de petits cas particuliers, de questions qui sont posées sur le chat. Sachez que vous êtes plus de 200 là, donc vraiment, si on répond à toutes les questions particulières, tous les cas particuliers, tout le monde, on est là jusqu'à 23h. Donc, on va se permettre de ne pas le faire. Si vous avez le moindre doute, relisez d'abord attentivement les textes de votre inscription, et ensuite, vous passez un petit coup de fil ou un petit mail au rectorat pour en avoir le cœur net. Alors, on a fini la partie mes formulaires, du coup, on a trouvé l'état des services et la fiche de renseignement pour le troisième concours. Pour l'externe, vous ne trouverez que la fiche de renseignement, c'est normal. Et on a ici une quatrième partie qui s'appelle mes justificatifs. Mes justificatifs, c'est là où vous allez pouvoir téléverser, vous allez pouvoir publier vos différentes pièces justificatives, vous allez pouvoir les envoyer à Cyclade directement. C'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les pièces justificatives doivent être envoyées par Cyclade.
Alors, l'année dernière, on avait une académie, je crois que c'était l'académie de Dijon, si je ne dis pas de bêtises, qui demandait certaines pièces justificatives par courrier. C'était écrit à la fin dans les demandes de pièces justificatives, donc lisez bien jusqu'au bout. C'est noté. Mais c'est assez rare, mais c'est C'est noté. très très rare et je pense que ça c'est voué à disparaître. Mais au cas où, si votre académie est encore un petit peu vieux jeu et demande des courriers, ça sera demandé dans la feuille qu'on a vue tout à l'heure. Donc bah, ici, vous allez tout simplement pouvoir ajouter des fichiers, hein, ajouter votre carte d'identité, ajouter l'attestation de natation, secourisme, etc., état des services. Et ici, vous avez un petit truc dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle justificatif de l'état des services. Vous voyez, si vous êtes au troisième concours, bah là, vous vous sentez peut-être un peu perdu, parce qu'il y a ce machin qui s'appelle état des services, et ce truc qui s'appelle justificatif d'état des services. On va faire le point là-dessus. L'état des services, c'est la feuille qu'on a vue tout à l'heure. Vous avez la liste de vos contrats pour que ça fasse plus de 5 ans. Ça, c'est la fiche d'état des services. Vous la téléchargez depuis Cyclade, on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, les justificatifs d'état de service, bah, tout simplement, c'est tout ce qui va prouver ce que vous avez mis sur la feuille d'état de service. Si vous avez mis que vous avez eu un contrat de 5 ans, par exemple, dans une entreprise, et ben vous allez mettre votre contrat avec la date de début, la date de fin. Ou alors votre fiche de paye, où il y aura la date de début, la date de fin. C'est tous les documents qui vont prouver ça. Si vous avez eu plusieurs contrats, plusieurs fiches de paye, bah, vous les mettez. Si vous avez un relevé de carrière, vous le mettez. C'est tout ce qui va permettre au rectorat, ça va être vérifié au rectorat à la main, hein. C'est tout ce qui va permettre au rectorat de se dire, bah, cette personne prétend avoir 5 ans d'expérience dans le privé, et ben, on va éplucher toutes ces fiches, tout ce qu'il nous a montré, et on va regarder si c'est bon. Alors, papa, on me demande si c'est possible de zoomer sur le chat. Voilà, ça devrait être un petit peu mieux. Donc, retenez, état des services, si vous êtes en troisième concours, c'est la petite feuille qu'on a téléchargée tout à l'heure avec la liste de nos contrats. Et justificatif, c'est tous les documents en vrac qui vont pouvoir nous permettre de justifier ça. Un certificat employeur, par exemple, ça peut marcher Ça aussi. fonctionne aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous allez devoir scanner tous ces éléments. Donc c'est important. Enfin, si vous n'avez pas de scanner, vous pouvez très bien utiliser votre téléphone portable. Téléphone portable, il y a par exemple Adobe Scan, qui est une application gratuite qui permet de prendre des photos de documents et en plus d'en faire avec plusieurs photos, de faire un seul PDF. Et comme ça, vous le téléversez directement dans vos justificatifs. Voilà, tout à fait. Alors, un contrat de travail peut être suffisant. Si vous voulez fournir en plus la dernière fiche de paye, bah, ça fait un élément en plus, hein, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Si vous en donnez trop, on ne va pas vous disputer. Voilà. Alors attention, partie importante, en cliquant sur j'ai fourni toutes les pièces, vous validez que vous avez fourni toutes les pièces, vous ne pourrez plus les modifier et vos pièces pourront être étudiées. Donc pareil, tous les ans, comme on a des stagiaires qui oublient de s'inscrire au concours, tous les ans on a des stagiaires qui nous disent j'ai oublié de mettre une pièce et j'ai tout validé, comment je fais? Et bien vous êtes coincé. Il va falloir appeler le rectorat, il va falloir prier pour qu'il soit gentil avec vous, mais faites attention que toutes vos pièces soient bien complètes avant de les ajouter. Relisez-vous plusieurs fois. Une fois que vous êtes relu, attendez un jour ou deux et relisez encore une fois et après seulement vous les mettez vos pièces. Ok? Vraiment, soyez prudent là-dessus. Et enfin, vous devrez aussi mettre votre fiche individuelle de renseignement, donc la fiche de candidature dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, quand ça sera bon, ici avec Marseille, c'est juste pour les admissibles. Dans d'autres académies, vous pourrez le mettre dès maintenant ou dès le mois de décembre. Vous pourrez ajouter votre fiche individuelle de renseignement. Ça se fera ici. Voilà, on a fini pour cette partie justificatif. Maintenant, il reste juste une chose, vous voyez, dans mon inscription, c'est mes notes. Et bien, tout simplement, quand vous aurez passé le concours, quand les résultats seront sortis, vous aurez vos relevés de notes. C'est là que vous allez pouvoir les trouver et les imprimer. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous êtes admissible, vous les aurez uniquement après les résultats d'admission. Voilà, effectivement. Si vous ne réussissez pas les épreuves, vous aurez les notes tout de suite. Par contre, si vous réussissez les épreuves, vous n'aurez les notes qu'à la toute fin. Ok? Juste un rappel, n'oubliez pas le besoin d'aide qui est en haut, le petit bouton. Ça peut vraiment vous aider si vous posez des questions encore sur la saisie. C'est vraiment une mine d'informations. Voilà. Une question intéressante là de Sébastien. Où se trouve l'onglet pour justifier les 3 enfants, s'il vous plaît? Donc ça, c'est pour un concours externe. Là, on a fait une inscription en 3e voie, donc on ne l'a pas vu. Mais pour un concours externe, au moment où vous allez devoir choisir votre master, bah, vous allez dire non, j'ai pas de master. Ils vont vous demander si vous allez avoir votre nombre d'enfants de façon qui sera renseigné avant. Et dans les documents justificatifs, là on l'a pas, mais vous allez avoir un document justificatif, demande de justification du fait que vous avez 3 enfants, copie du livret de famille, etc. etc. Ça peut être un livret de famille, ça peut être aussi un document de la CAF qui prouve que vous êtes parent de 3 enfants. Donc tous les éléments sont bons pour informer de ce point-là. Voilà.
Donc si on clique sur validation des pièces, est-ce que la fiche individuelle en fait partie? Bah, ça dépend. Certaines académies oui, certaines non. Donc faites attention à voir si vous pouvez envoyer tout en même temps ou pas forcément en même temps. Ok, donc là on vient de faire le tour d'une inscription, hein. Si je retourne ici sur le menu principal, voilà, j'ai bien mon inscription. Je peux la modifier ici avec la petite enveloppe et je peux la supprimer ici si je veux la supprimer avec la petite corbeille. Si vous voulez faire une nouvelle inscription dans la même académie pour un concours différent ou dans une autre académie, eh ben, il suffit ici de recliquer sur le plus et puis on recommence comme au début, on sélectionne son examen, son concours, etc. Donc, je vous rappelle que si vous avez des questions là-dessus, sur le processus, vous pouvez cliquer ici sur Cyclades sur Besoin d'aide, tout en haut à droite ici. Vous allez avoir un guide très complet, une fois aux questions très complète, pour vous aider à faire votre inscription. Absolument, et ça reprend tous les éléments. Voilà, ça reprend tous les éléments. Et je crois qu'on est bon pour ce live. On peut se prendre un petit temps pour des questions, On va peut-être. regarder s'il y a des questions, oui, bien sûr. Voilà, donc le replay est toujours en cours d'enregistrement. Si vous devez partir maintenant, bah, on est content de vous avoir vu. N'oubliez pas du coup de vous inscrire. N'hésitez pas à revoir ce live en replay si vous sentez que vous en avez besoin pour faire votre inscription petit à petit. Alors, Et question, maintenant, on va prendre un petit peu les questions. Alors, ça défile très très vite. question de Perrine, quand fait-on le choix hop, privé, public, bah, vous n'allez pas le faire de suite, hein, vous le ferez uniquement juste avant les écrits, parce que c'est à ce moment-là où vous allez valider votre concours. Par contre, vous vous inscrivez absolument aux deux, hein, si vous hésitez pour l'instant. Voilà. Et est-ce qu'on doit passer 2 fois les épreuves ou est-ce que c'est le même jour dans l'Académie de Paris et de Versailles? Attention, toutes les épreuves des CRPE externes, troisième voie ou interne sont le même jour. Vous ne pourrez en passer qu'une, sauf si vous passez le concours exceptionnel qui se fait à une date différente. Donc je vous rappelle, hein, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions spécifiques. Est-ce que ma situation elle est bonne? Est-ce que moi j'ai 3 enfants mais comme ci comme ça, est-ce que ça marche? Vous êtes trop, on ne peut pas malheureusement pas répondre à tout, mais je vous laisse réfléchir un petit peu de votre côté. Vous référez aux vidéos de présentation et à la petite icône besoin d'aide sur Cyclades. Et si vraiment vous avez un gros doute, vous passez un petit coup de fil au rectorat, c'est l'ultime réponse. Voilà, pour l'épreuve orale de langue étrangère, est-ce qu'il y aura un live avec Fort Prof pour nous expliquer le contenu de l'épreuve? Non, pas forcément, mais vous avez normalement sur le site du ministère une description du contenu de l'épreuve, très détaillée. Donc vous allez sur Devenir enseignant, le CRPE et les épreuves du CRPE, vous allez avoir tout ça. Et on propose, nous, un accompagnement à l'épreuve facultative, qui est lui aussi facultatif, hein, il n'est pas prévu dans les formations à la base, vous devez le commander à côté, mais on peut vous y accompagner aussi si vous le souhaitez. Voilà. Alors, est-ce que l'ancienneté est reprise pour l'externe? J'ai vu des questions aussi sur le chat Facebook, je crois que c'est Marina qui l'a posé. Oui. Est-ce qu'il y a une reprise d'ancienneté pour l'externe à la troisième voie? Alors oui, si vous avez une expérience dans le privé, l'éducation nationale va reprendre les 2 tiers de votre ancienneté pour l'échelon de rémunération. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, je dis au hasard, 21 ans d'expérience de tête, l'éducation nationale va compter que vous avez déjà 14 ans d'expérience, donc les 2 tiers, et va vous faire monter, il me semble que c'est l'échelon 7. Donc ça, vous tapez rémunération professeur des écoles sur un moteur de recherche, vous allez trouver facilement le tableau avec quelle année cumulée correspond à quelle rémunération. Vous allez pouvoir le trouver facilement. Mais en tout cas, oui, il y aura votre ancienneté qui sera reprise. Ça se fait par contre après septembre. Ce n'est pas à l'inscription au concours. Ça se fera vraiment plus tard quand vous serez en poste. Donc ça marche pour l'externe et pour la troisième voie. Ouais, tout à fait. Et par contre, Marina qui nous demandait au bout de combien de temps peut-on se faire muter d'une académie à l'autre, ça dépend des académies, ça dépend des rectorats, donc il va falloir... Ça dépend des besoins aussi. Voilà, ça dépend des besoins, donc ça vous vous renseignerez auprès de votre rectorat quand vous serez en poste. Voilà, quelle est la date de délai pour envoyer les documents? On en a parlé, hein. Ça dépend de l'inscription, ça dépend de l'académie, donc vous consultez vos papiers, c'est pas nous qui pourrons vous répondre, il n'y a que vous qui pouvez avoir cette réponse à la question, puisque c'est personnel à votre inscription. Voilà, allons-nous avoir une validation de l'inscription et la validation des pièces justificatives? Ça, c'est une très bonne question. Donc oui, le rectorat va valider vos pièces justificatives, mais pas forcément au même timing. C'est-à-dire qu'il y a des rectorats qui vont valider les pièces justificatives entre les écrits et les oraux. Donc si vous allez aux écrits et qu'il n'y a pas encore marqué validé pour vos pièces justificatives, pas de panique, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. De toute façon, s'il y a une pièce qui n'est pas conforme ou qui a un petit souci, ou qui n'est pas lisible, par exemple, en général, le rectorat vous contacte. Ouais, mais ça arrive souvent très tardivement parce qu'ils attendent en fait d'avoir le nombre de personnes qui sont éligibles, hein, pour déjà commencer à faire les recherches. Voilà. Dites-vous qu'au rectorat, ils ont le choix entre valider les pièces justificatives de 3000 inscrits ou de 200 personnes qui ont réussi les écrits. Ils vont choisir de valider plutôt celles qui ont réussi les écrits, donc ils attendent un petit peu. Voilà. Donc si on ne se présente pas à un concours, ce n'est pas grave. Effectivement, l'inscription ne vous oblige pas à vous présenter au concours. C'est pour ça qu'on vous propose de vous inscrire à tous les concours possibles si vous êtes éligible, et vous faites votre choix après. En fonction du nombre de postes, en fonction de votre préférence, en fonction de vos conditions, etc. Les épreuves des 3 concours seront bien les mêmes. Alors, concernant les attestations de secourisme,
Sur le site de Denis Enseignant, il n'y a pas écrit AFGSU, mais sur la fac de l'extranet, il est écrit AFGSU, comment faire. Normalement, il y a une foire aux questions aussi sur le site de Devenir enseignant, où il y a la FGSU, mais je vais vérifier si ça n'a pas été modifié depuis l'année dernière, donc je vais me le noter. Comme ça, je vais vérifier demain matin, et si jamais ça a été modifié et que la FGSU n'est plus bonne, je l'enlèverai de votre foire aux questions. Comme ça, on fait des vérifications en direct. Voilà. Voilà, Sandra qui nous dit pourquoi si peu de postes pour les troisièmes voies. Bah, ça, c'est la politique de l'éducation nationale, hein, malheureusement, on n'y peut rien. En général, il y a quand même plus de gens qui sortent du master éducation nationale que de gens qui sont en reconversion. Même si chez Fort-Prof, vous êtes 80% à être en reconversion, bah, vous êtes ceux qui allaient occuper les postes de troisième voie. Donc il y en a un petit peu En moins. reconversion, ça ne veut pas dire forcément être en troisième voie, hein. Attention. C'est vrai, c'est souvent la troisième voie, mais effectivement. Après, en troisième voie, il y a un peu moins de postes, mais il y a aussi beaucoup moins d'inscrits. Donc au final, statistiquement, on a des concours qui ont, vous avez à peu près la même chance de l'avoir en externe ou en troisième voie, si vous vous préparez bien. Voilà, comment choisir entre l'externe et la troisième voie si on a un master et plus de 5 ans. Donc je viens d'en parler, vous inscrivez aux deux et vous choisissez après en fonction du nombre de postes par rapport au nombre d'inscrits quand on aura les infos. Voilà, aucune reprise d'ancienneté pour le concours externe. Si, on en a parlé, il y a bien une reprise d'ancienneté pour le concours externe et pour la troisième voie. Pour le CRPE supplémentaire aussi, c'est un concours externe, donc c'est la troisième voie. C'est un concours externe, pardon, donc il y a reprise d'ancienneté. Je m'y perds aussi. Voilà, donc pour les enfants, on en a parlé, hein, c'est le nombre d'enfants au foyer. Voilà, l'affectation pendant l'année professeur stagiaire définitive, non. Vous êtes affecté à un établissement pendant votre année de stage, donc c'est-à-dire la première année après le concours. Après, vous aurez une affectation définitive, sauf si vous demandez une mutation, bien sûr. Voilà, pour le concours privé, doit-on avoir le préaccord avant la fin des inscriptions ou avant le concours? Normalement, c'est avant le concours. Il y a certaines académies qui le demandent avant le mois de décembre, donc faites-le rapidement, le plus vite possible. Contactez votre rectorat tout de suite, votre diocèse, pardon, tout de suite. Comme ça, au moins, vous êtes sûr. Si les enfants sont adultes, c'est bon, il n'y a pas de souci. Tant qu'ils ont été dans votre foyer, on est bon. Alors, j'ai entendu parler de dispositions particulières pour le CRPE pour les personnes titulaires d'un doctorat. Avez-vous des infos? Alors ça doit dépendre des rectorats ou des académies, parce que j'ai pas d'infos précises dessus. Donc le mieux, encore une fois, un formule magique, on prend son téléphone ou son mail et on contacte son rectorat directement. J'ai vu une question passer d'ailleurs sur Versailles et Créteil, il n'y a pas le numéro du rectorat. Versailles, Créteil et Paris sont gérés par le SIEC, SIEC. C'est le bureau des examens d'Île-de-France, hein, tout simplement. Vous allez sur le site du SIEC et vous allez pouvoir les contacter. En général, ils sont assez réactifs en plus, donc vous aurez les informations. Ils sont disponibles à cette période. Voilà. Donc oui, Caroline, vous avez 5 enfants, même si 3 sont adultes, vous êtes éligible pour le concours externe avec dispense de diplôme. Et voilà, je vois plus trop de questions. Est-ce que les fiches d'impôt peuvent être justificatives pour les 3 enfants à charge? Ça peut, mais on va sûrement vous demander le livret de famille. Ça sera le plus simple pour vous, hein. Oui, Caroline, même s'ils ne sont plus au foyer, vous les avez eus, donc ils comptent. Voilà. Je pense qu'on est bon. On va peut-être s'arrêter là. Oui. Voilà. Alors, si jamais vous avez d'autres questions, je vous invite à lire les petits guides sur Cyclade, hein, à revoir ce replay, à mettre en pause le temps de faire les inscriptions en même temps que nous. Et puis voilà, dès qu'on a des informations supplémentaires, de toute façon, on va vous le donner. Je vois Marina pour une petite dernière question. On se base que sur le nombre de postes et inscrits pour savoir si on passe l'externe ou troisième voie. Effectivement, il n'y a pas forcément plus de chances de réussir en troisième voie quand on n'a pas de master. Ça va se faire en fonction des postes et du nombre d'inscrits. Donc pas d'inquiétude là-dessus. On aura le temps d'y réfléchir un peu plus tard. Le replay sera dispo dès demain. Effectivement, là, il est en train de s'enregistrer. Le temps qu'il s'encode, dès que j'arrive au bureau demain matin, 8h30, 9h, je vous le mets à disposition. Donc, il sera dans la matinée. Et puis, pour les personnes qui sont sur Facebook et qui ne sont pas encore inscrits sur Fort-Prof, n'hésitez pas. Vous pouvez encore vous inscrire pour le concours. Il n'est pas trop tard. Oui, il est encore temps. Et donc, on propose des formations complètes. Et le mieux, c'est de téléphoner et d'avoir un de nos conseillers pour vous aider. Voilà, pas de souci. Et puis pour les stagiaires qui nous regardent, bonne révision, bonne pré-rentrée à ceux qui ont la pré-rentrée ce soir. On pense au groupe, alors toi c'est les groupes 5, 6, 7 Non, c'est les groupes... C'est 11, 12, 13. 11, 12, 13 et moi c'est 15, 16, 17. Donc voilà, les groupes de webcours qui ont la pré-rentrée ce soir, et bonne pré-rentrée à vous. Et puis bonne semaine de cours puisque c'est la semaine de rentrée chez Fort-Prof. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est le moment, c'est la rentrée. Merci à tous. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, je coupe le live sur Facebook aussi.